Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de septembre 2022. Alors votre énergie à l'année est celle du cavalier d'épée et votre énergie de ce mois, pardon, cavalier de coupe, et votre énergie de ce mois de septembre est celle de la reine de denier. Alors les vacances sont terminées. Donc on reprend tout simplement les choses en main. Les vacances nous ont donné plein d'idées et il va être temps de les manifester. On met la main à la pâte, on gère ce qu'il y a à gérer, tout simplement au niveau financier, familial notamment. Alors je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis voilà. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de septembre 2022. Vous allez avoir comme énergie de ce mois la reine de denier. Donc on va aller voir ce qu'elle a envie de vous dire par rapport... ce sur quoi elle aimerait vous féliciter par rapport à août 2022. La mort. Vous avez mis fin à quelque chose, il y a quelque chose qui s'est terminé brutalement. Ça peut être une rupture, ça peut être la fin d'un cycle, genre un changement brutal, une décision fermée, brutale, de couper en fait. C'est quelque chose peut-être qui n'a pas été exprimé au grand public, mais au fond de vous, vous dites ok, c'est comme ça, et bien c'est terminé. Bam. En fait, il y a un truc qui se termine, c'est-à-dire que cette personne, même juste, c'est vraiment très intime, moi, ce que je ressens au niveau de la mort. C'est pas forcément une rupture, ça peut se manifester au niveau de l'extérieur. Mais moi, je pense que c'est interne, on se dit, mais je sais qui je suis, et je sais ce qu'il faut, je sais ce qu'il faut que, je sais ce qu'il doit dégager dans ma vie, et ok, c'est comme ça, je coupe le lien. Genre, c'est fini. Genre, c'est pas quelque chose qui va être dit, c'est quelque chose dans votre cœur, ça va être fait comme ça. Bam, c'est fini. Bam, bam, bam. Et vous allez juste couper les ponts. Donc même par exemple, intérieurement, vous dites, ah ouais, je pense que je considère un peu trop cette personne. Ok, c'est fini. Boum. Qui que soit cette personne, genre vraiment, ou cette chose, ou ce travail, ou cette manière de faire, hein, c'est très intime, c'est très subtil là. On parle, certes, c'est une mort brutale, mais c'est tellement intime. Je sens que c'est dans les profondeurs de votre cœur, en fait. C'est vraiment, bam, une décision interne, mais très interne, très intrinsèque. Je dirais pas qu'elle est inconsciente, parce que c'est quand même la mort, hein. C'est quelque chose dont on ne peut ne pas avoir confiance, mais c'est une mort qui se fait, en fait. C'est comme si je sais pas, moi je vois, vous voyez, des voyages, des explorateurs de l'Arctique avant, genre, quand l'Arctique, là où il y a des grands déserts froids, c'est-à-dire que bon, là on n'a pas le choix, soit j'avance, soit je me coupe, mais pour avancer, je sais que je dois me couper un bras, sinon je vais jamais survivre. Et avec le peu de trucs que les moyens du bord, ben ouais, je décide de couper mon bras. Pouf, et le bras est coupé. Ou un autre truc, c'est peut-être un truc que vous ne connaissez pas, c'est un animé que moi je regardais. En gros, c'était une sorte de magicien qui était prisonnier, qui était fait esclave parce qu'on lui avait noué une sorte d'anneau qui pouvait pas s'enlever en fait par tous les moyens. Et du coup, le fait qu'il porte cet anneau à ce doigt et qu'il ne pouvait pas enlever, bah, ça faisait qu'il était esclave. Et pour se libérer de cet état d'esclavage, il a coupé son doigt. Parce qu'il savait que bah, de toute façon, l'anneau ne quitterait pas son doigt. Alors son doigt va se détacher de son corps et il va retrouver sa liberté grâce à ça. C'est un peu ce truc-là. Et c'est très interne, c'est quelque chose que personne n'a su, que personne n'aurait imaginé. Ah, voilà. Donc c'est une sorte de reconnaissance de sa valeur, ou voilà, à nouveau en fait, de sa force. Bref. Et ici, ce par rapport à quoi on aimerait vous dire de faire attention, c'est les illusions. En plus, on a le 3 d'épée, la maison de Dieu, le 7, ouais. Il y a des gens qui vraiment, hein, qui vont avancer seuls, plutôt que seuls que mal accompagnés. Et là, on est sur un 7 de coupe. Donc la Sirène de Nice nous prévient par rapport au 7 de coupe. Alors, par rapport à quoi ce 7 de coupe veut nous parler? Il y a des illusions, il y a des doutes, il y a des illusions, hein, par rapport à la famille, par rapport à son rôle de mère, par rapport à beaucoup de choses de notre inconscient qui n'étaient pas du tout claires en fait. C'est-à-dire que peut-être que consciemment vous voulez ça, mais inconsciemment ça veut tout simplement dire que vous essayez de combler une blessure et que c'est pas vraiment ça.
ce vers quoi vous voulez aller en fait. Ou peut-être consciemment vous vous dites oui je veux ça, mais en vérité vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus risqué. Par exemple, je sais pas, je veux la stabilité dans ma vie, alors que inconsciemment vous faites tous les choix pour aller vers des trucs un peu sombres, un peu bizarres. Voilà, donc qui ne correspond pas forcément à l'idéal des gens, mais quelque chose vers lequel enfant vous avez toujours voulu aller. Et on envie de faire attention à ça. C'est que peut-être il y a des choses que vous voulez, mais qui sont illusoires. En fait, c'est pas vrai. C'est, vous allez vous réveiller et vous dire, mais c'est jamais voulu ça en fait. Mais qui m'a menti comme ça? C'est vous-même. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, le professionnel. Ok, très bien. Le sentimental. Très très bien. Et le quotidien. Bon, moi, ça va être un bon mois hein, pour moi. Ouais, bah en plus, votre énergie à l'année est celle du cavalier de coupe, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Clairement, c'est ça. Ouais, cavalier de coupe, roi de. 4 de bâton. Franchement, enfin, qu'est-ce que j'ai à dire? Et on va retourner ça. Voilà. C'est. C'est. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors ici, on a le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est au niveau du travail, sa stabilité. Tout va bien, en fait. Au niveau de votre travail, vous êtes stable, votre entreprise va bien, vous allez bien, vous êtes bien, tout va bien, et vous êtes dans votre zone de confort, tout vous réussit. Les choses sont bien, en fait. Vous êtes bien, vous êtes quelqu'un de bien, vous faites les choses bien. Et clairement, bah, je sais pas comment vous expliquer, tout va bien, en fait. Tout est stable, tout est carré, ou du moins, enfin voilà, ça va bien, ou vous célébrez certaines victoires, ou de genre le bébé voit enfin le jour, où vous êtes enfin ancré, stabilisé, vous avez votre marque de fabrique, vous avez votre propre, vous avez vos collaborateurs qui sont toujours là, vous avez... En fait, les choses s'ancrent et stabilisent, et c'est bon, la maison est construite. Après, oui, libre à nous de l'expandre, de la faire prospérer, mais c'est bon, la maison a fini d'être construite, cette reconstruite. Peut-être que concrètement, vous essayez de construire une maison, je ne sais où, et cette maison s'est achevée en fait. Donc, oui, je suis désolée, mais c'est. Ouais, franchement, ça va bien. Vous êtes installé, vous êtes établi, vous êtes bien, même reconnu, titulaire hein, peut-être hein, pour certains, mais voilà. Au niveau amoureux, la personne qui est avec vous est une personne extrêmement, c'est une personne pour moi qui en fait va vous montrer que encore une fois que c'est la personne pour vous. Elle va prendre une importance capitale. Cette personne va être d'une importance capitale. Cette personne va vous montrer qu'elle peut prendre les devants, qu'elle va vous pousser à aller vers l'avant et à concrétiser vos idées qui sont parfois difficiles à concrétiser. Peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui, c'est pour les célibataires bien sûr, je parle, que vous n'êtes pas forcément intéressé par l'amour, mais il y a une personne qui va prendre une grande place. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, moi je pensais que c'était un petit page de coupe ou un cavalier de coupe, mais c'est un empereur cette personne. Et c'est une épaule sur laquelle me reposer. Je sais que cette personne-là, ici on a une figure. Ou justement, si vraiment vous êtes célibataire et vous voulez le rester, c'est vous la figure et vous êtes votre propre pilier. Mais pour moi, il n'y a rien de mal à dire que là, il y a une personne, il y a une figure, peut-être une personne plus âgée qui peut avoir une figure paternelle, on va dire, qui va vous... Enfin, vous dites, mais non, c'est elle, en fait. Donc, que ce soit votre partenaire avec qui vous soyez ou que ce soit une personne qui arrive, alors vous êtes déjà en couple et que justement vous dites, mais non, mais c'est elle. Voilà, ça a changé. Mais là, il y a une personne, que ce soit votre conjoint ou quelqu'un d'autre, ça arrive parfois. Mais une personne, vous allez dire, mais la vie va vous montrer que c'est elle. Je sais pas comment vous expliquer. Et que, bah justement, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Je t'aime, je suis en train... Ouais, en fait, vous recroyez à l'amour. Ou dans le couple, il y a une renaissance. Vous êtes encore plus fou amoureux qu'avant. Malgré le fait... Bon, on peut choisir sereinement de ne pas être parent. Donc, ça veut dire qu'on veut vivre notre vie de couple. Normalement, enfin, tout est protégé, en fait. Vous voulez plus souffrir et c'est pour ça que vous avez... Après, bon, il peut y avoir des confusions, des choses comme ça, mais
bon, je ne te fais pas confiance. Bon, après, ça, c'est votre problème. Mais j'ai envie de vous dire quand même, c'est une personne qui, peut-être par le passé, a pu vous décevoir. Mais c'est une personne forte, très très forte. Et là, vous dire, mais ça, c'est la personne qu'il me faut en fait. C'est la personne sur laquelle je peux me reposer, vraiment. Et c'est très très beau comme interprétation. Si vous avez un crush, bon, bah, vous avez crushé c'est sur une figure d'autorité, d'accord? Quelqu'un qui est une figure, enfin voilà, qui est plus grand, plus âgé, bien établi, un empereur, en tout cas qui va de l'avant, et voilà. Ou vous avez assisté au sacrement de l'empereur, c'est-à-dire que vous allez vous dire, moi, cette personne, on n'était rien. Et aujourd'hui, regarde où on est. On est un couple royal et je suis fière de toi parce que tu étais un fantassin et tu es arrivé à être empereur et vous allez être fier. Vous dites, mais cette personne a des ressources incroyables, juste admiratives de votre autre. Youhou, le supporter idéal. Du coup, pratiquez un sport. Mon nom vous conseille de remettre votre corps en activité, de pratiquer un sport. Peut-être que vous êtes trop sédentaire, peut-être que voilà, vous avez besoin de remettre votre corps en mouvement pour qu'il retrouve toute sa vitalité, mine de rien. Parce qu'il peut avoir un manque de vitalité. C'est pour ça qu'on après l'empereur, le 4-4-4, je pense que ça vous permet, en fait, le fait d'être stabilisé, ça vous permet de peut-être vous centrer sur votre foyer, sur votre corps, sa vitalité à lui et votre santé. Et je pense que pratiquer d'un sport, ça peut être bien pour vous. Le message pour vous, bah ouais, pareil que les cancers, vous êtes à un moment de votre vie, vous êtes en train de renaître. Et laissez les rayons du soleil vous pénétrer parce que c'est grâce à cette ozone, à cet oxygène que vous allez pouvoir euh, faire de la chlorophylle et vous nourrir et aller chercher les ressources encore plus profondes, encore plus loin en développement pour vos racines, voilà. Oui, ce que je veux dire, et vous pourrez communiquer le mieux, voilà, avec la terre-mère, hein, bien sûr, puisque les racines sont un moyen de communication, voilà. Enfin, je sais pas où j'ai eu ça. Je sais plus si, genre, ils sont tous interconnectés, ils communiquent tous ensemble. Bref. Voilà. Alors, votre énergie en entrant dans ce mois, bah, l'énergie du jugement, bah, clairement, on commence fort. C'est un mois très beau, hein. Et on finit avec le 8 de bâton. Bon, en fait, il y a une prise de conscience qui va tout changer et qui va débloquer énormément de choses et qui va accélérer beaucoup de choses. Donc, il n'y a que des choses positives pour moi qui vont vous arriver. Après, s'il y a des mauvaises choses qui vous arrivent avec le 8 de bâton qui vous tombent dessus, bon, c'est que vous deviez les surmonter pour épurer les choses. Ne vous inquiétez pas, les Gémeaux, c'est vraiment... au début, c'est vraiment pas Eureka, j'ai compris en fait qui était qui. Je vois clairement, j'ai un meilleur jugement, j'ai un bon jugement. Maintenant, à la fin du mois, bah, ça va débloquer beaucoup de choses en fait. Et voilà, tout simplement. Ça a débloqué énormément de choses. Roi de coupe, voilà. Et pourtant, on avait des blessures, hein. On a des blessures, on est blessé, on a 5 de denier, la maison de Dieu. Peut-être on avance tout seul, mais je pense qu'il y aura un soutien que vous aurez. Et oh oui, dans le quotidien, pardon, aussi, j'ai pas parlé du quotidien, mais ouais, voilà, on continue à aller vers de nouvelles émotions, à chercher notre idéal. Ouais, clairement. Et à commencer à voir sur quoi on veut se concentrer. On a de nouvelles idées, on va vers ces nouvelles idées, on les nourrit. On a un nouveau cycle au niveau de nos schémas de pensée. Et c'est génial. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié le quotidien, je suis désolée. Voilà. Le quotidien va bien se passer, hein. Et ça va être de la découverte, on va se promener, on va discuter avec les gens, échanger, beaucoup d'intelligence, d'idées, beaucoup de vérité, de sincérité. Et on va le faire avec le cœur. Donc le cas du couple, parfois il peut être un peu, genre je me fais des promesses mais je tiens jamais. Mais cette fois-ci, on va avoir l'intelligence et la lucidité de se dire, bah non, je préfère être honnête avec les gens. Il y a un côté, je préfère être honnête. Je suis un cavalier de couple, certes, mais je suis honnête. Alors, et avec vous-même. Donc trop bien. Le bonus, l'arme de ce, voilà, la culpabilité à l'envers. Vous allez cesser de vous culpabiliser pour ce que vous êtes, pour ce que vous dégagez, pour ce que... Non, c'est fini ça. Franchement, vous allez cesser de vous culpabiliser. Voilà, tout simplement. Et de vous dire que vous êtes seul. Et c'est fini ça, vous êtes entouré, et vous allez le voir. Et vous allez arrêter de dire que vous êtes démunis. Vous n'êtes pas démunis. Vous allez déculpabiliser, être décomplexé par rapport à la thune que vous gagnez. Parce que tout ça est juste.
en fait. Il y a un changement. Voilà, le verdict n'est pas forcément rendu, mais tout l'argent que vous avez gagné, c'est juste. Tout est juste en fait. Tout, après, il y a la famille, machin. Bref, ça va permettre d'aller vers vos projets d'enfant, vos rêves d'enfant, vos aspirations d'enfant. Et il y a l'argent derrière. Donc, vous allez gagner de l'argent et peut-être une grosse somme d'argent. Vous allez vous dire non, je la mérite pas, vous la méritez. Dépensez-la de manière très ostentatoire. Vous faites comme vous voulez, parce qu'à un moment donné, si j'ai cette somme, c'est que je la mérite. Allez, faites circuler les énergies, les billets. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. I love you. Et puis vivez votre meilleure vie.